Quelle est la meilleure manière de développer son cardio pour des sports courts et explosifs tels que le BMX? Et est-ce qu'un profilage physiologique permet vraiment d'améliorer les entraînements pour ce genre de sport? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On m'a posé une question récemment sur Instagram, je te la lis maintenant. Salut Sean, dans la discipline où j'entraîne, le format de compétition est sur 60 secondes. Très intense, il y a 2 passages avec 6 minutes environ de récupération entre les deux. Un bon test qui représente la capacité physique serait un max cal eco bike sur 60 secondes ou un max puissance moyenne sur 60 secondes sur un watt bike. D'où ma question, est-ce qu'un profilage physio permet d'orienter un type de travail prioritaire pour développer ses performances? Je me doute que c'est un sujet un peu complexe, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Dis-moi s'il te faut plus d'infos. Donc pour aller un petit peu plus en détail dans cette question, je vais te partager quelques slides à l'écran. La toute première, c'est celle-ci et c'est la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la durée d'effort? On a eu l'information directement dans la question. Donc pour ce sport, pour le BMX ici et pour cette catégorie de BMX, on est sur des efforts de 60 secondes, donc très court, très intense. Si on regarde le spectre d'intensité, on voit que ça tombe au niveau de ce qu'on appelle la très haute intensité. Physiologiquement, on appelle ça le domaine extrême. Et donc forcément, pour ce genre d'effort, on a une dominante de fibres rapides qui va être recrutée et on peut dire une dominante neuromusculaire à ce genre d'effort. Donc c'est encore une fois un type d'effort à très haute intensité qui est très court, de l'ordre de 60 secondes et qui va nécessiter un recrutement maximal de toutes les unités motrices, de toutes les fibres musculaires afin de produire le maximum de puissance sur cette minute. Mais on a un paramètre supplémentaire, c'est celui des 6 minutes de récupération et de la répétition de cet effort tout de suite après les 6 minutes de repos. Et donc si on creuse un petit peu plus loin dans ces images, on peut commencer à comparer les différents types de fibres musculaires. On a vu qu'on va solliciter, recruter et donc fatiguer les fibres rapides que tu vois ici à droite. Et si on compare les fibres rapides aux fibres lentes, qu'est-ce qu'on voit? Elles ont beaucoup plus d'unités contractiles, donc de matériel pour effectuer la contraction musculaire, pour produire de la force. De l'ordre de 70 à 80% du volume cellulaire est composé d'unités contractiles, alors que pour les fibres lentes, elles, on va avoir un pourcentage bien plus faible au niveau des unités contractiles, mais en contrepartie, on voit que les fibres rapides ont beaucoup moins de mitochondries que les fibres lentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles vont fonctionner un petit peu différemment, on va le voir juste après, mais également qu'elles vont fatiguer un petit peu plus vite. Alors si on parle de ce genre d'intensité et de l'effet que ça va avoir sur les mitochondries et leur développement, on voit que lorsqu'on est à basse, moyenne intensité, on va plutôt solliciter, recruter les fibres lentes et développer ce qu'on appelle la capacité mitochondrielle, le volume de mitochondries qu'il y a dans les cellules qui permet de récupérer, de régénérer l'ATP et de continuer les contractions musculaires. Là où sur un effort à très haute intensité, on va plutôt solliciter les fibres rapides et ces dernières, elles ont moins de mitochondries. Par contre, elles ont des mitochondries qui respirent beaucoup plus, qui sont capables d'utiliser beaucoup plus d'oxygène. Alors, c'est bien parce qu'il faut pouvoir produire de la force avec ces fibres rapides, mais ça fait aussi qu'elles s'épuisent beaucoup plus vite parce qu'elles consomment beaucoup plus d'oxygène pour un rendement donné. Et donc forcément, ces deux côtés du spectre, plutôt la basse intensité et ensuite la très haute intensité, c'est pas des choses qui vont recruter les mêmes types de fibres, c'est pas les entraînements qui vont fatiguer et développer les mêmes adaptations. Si on regarde maintenant le profilage physiologique en lui-même, il va s'étaler typiquement sur la basse, moyenne et haute intensité. Donc, si on parle spécificité, on voit que du point de vue de l'effort de 60 secondes, on n'est pas du tout dans le spécifique en ce qui concerne ce profilage physiologique, ce test d'effort. Par contre, ce qui est vrai aussi, si on veut être bien entraîné sur des efforts très intenses et surtout des répétitions de sprint, ce qu'on apprend notamment de cette étude, c'est que le développement de ce qu'on appelle le deuxième seuil, ça va être très très important pour la capacité à récupérer entre deux sprints. Donc, pour répondre finalement à la question de cette vidéo, est-ce qu'un profilage physiologique est utile pour un athlète en BMX qui fait des efforts très courts et très intenses? Je te dirais que pour la partie spécifique de l'événement, non.
Par contre, pour le développement physiologique et athlétique général, eh ben, ce profilage va te permettre d'avoir des bases solides sur lesquelles te fier et élaborer des entraînements, notamment de basse, de moyenne et de haute intensité, qui vont non pas être spécifiques à la compétition de BMX, mais qui vont faire partie du développement physique général de l'athlète. Et on a vu qu'il y a des qualités générales qui ont un transfert direct sur la répétition de sprint. Donc pour moi, le meilleur développement cardio pour un athlète en BMX, ça va être une approche équilibrée entre ces différents types d'intensité, une approche plutôt générale avec comme base un profilage par exemple en début de saison ou en pré-saison, et plus on se rapproche des compétitions et plus on va être sur le versant puissance maximale et également soutien de cette puissance sur des efforts de 30, 40, 60 secondes pour revenir dans le spécifique par rapport à l'effort de compétition. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble sur ces différents paramètres. D'ailleurs, si tu es coach, kiné ou préparateur physique, je relance mon Mastermind Endurance le 16 mars prochain. C'est une formation accompagnée de 12 semaines où je t'explique avec des slides comme ceci tous les concepts de l'endurance pour que tu aies une boîte à outils bien remplie et surtout l'esprit critique pour savoir prendre des décisions et programmer de l'endurance pour tes sportifs, peu importe le sport dans lequel tu évolues et peu importe ton niveau d'expérience actuelle. Si ça t'intéresse, tu peux en apprendre plus et remplir le formulaire de préinscription en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si tu as d'autres questions auxquelles tu souhaiterais que je réponde, n'hésite pas à me laisser un commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!